Bienvenue à bord de mon espace famille, semaine numéro 6. Donc, on est parti de Tofino. Donc, ça, c'était notre petite place pendant quelques jours. On était stationnés là. Donc, et là, on quitte. On était vraiment en forêt, là. Donc, ça nous a fait vraiment du bien. Ça nous a permis d'aller visiter avec la voiture aussi plein de petits recoins qu'on n'aurait pas pu voir. Ça ici, superbe, belle plage. C'est la Chesterman Beach qui était vraiment en forme. En fait, il y avait comme des deux côtés, on avait de la plage, de l'océan, et il y avait la plage jusqu'au bout des rochers au fond. Donc, c'était vraiment... Il y avait des petits chalets à louer ou à vendre. Oui, à combien? Oh, quelques millions. 6 chiffres ouais. hauts. Mais c'était vraiment... c'était vraiment... je pense que c'est une des plus belles là, plages qu'on a vues à date. Là, était vraiment coupé le souffle, les vagues étaient superbes. Les enfants ont pu marcher nous pieds aussi sur le sable qui était vraiment dur, donc c'était vraiment le fun. On a escaladé les roches et du haut des roches, on avait vraiment une vue incroyable. C'est vraiment, on triple. Quand on est dans les... Donc ça, dans le fond, on est au bout de la plage et on est en haut des rochers. Donc on a vraiment l'océan là qui frappe au centre, puis à ronde de chaque côté. C'est vraiment, pour nous, la plage, c'est vraiment un des endroits, je pense, qui nous fait le plus de bien. Par contre, c'est vraiment un must pour nous de visiter. On en a visité plusieurs, quasiment une dizaine, sur l'île près de Tofino. Proche, ouais. Une dizaine de plages, puis vraiment, là, à chaque fois, on tripe, on aime ça, on est époustouflé. Ça nous fait du bien. On en a profité aussi pour jouer un petit peu sur la plage avec les enfants. Et moi, j'en ai profité aussi pour me faire bronzer. Donc, j'ai pu m'étendre au soleil. C'était vraiment bien. Ça me fait beaucoup de bien. Ou on peut aller avec la version hivernale aussi, qui est de faire des bonhommes dans la neige. Donc, ça peut être ça aussi. C'est comme vous voulez. Vous le décidez à votre sauce. Donc, voilà. Et... Raphaël aussi a fait de l'école à la maison sur la plage. Oui. On commence à pratiquer la calligraphie. Donc, Raphaël commence à pratiquer d'écrire son nom. Et de par lui-même, il s'est mis à écrire sur le sable, donc son nom. Ici, papa qui s'est clairement amusé à forcer des bras parce que quand on en fait à 1, on va en faire à 4. À 4! Peu importe l'âge, j'ai le pas. Il y en a qui ça lève plus haut que d'autres, mais ça, c'est un détail. Hop Oh là 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 là. C'est bien. Ça, c'est des petits moments qu'on chérit. Donc, voilà Raphaël qui fait sa calligraphie. Ça a vraiment parti de lui. Là, je l'aidais parce que c'est des lettres qui n'étaient pas certains lesquelles qu'il devait mettre. Mais il a vraiment commencé à l'écrire de lui-même. Et absolument magnifique. Ça, c'est la beauté de faire plusieurs vidéos, photos, tout ça. Même nous, quand on revérifie nos photos et nos vidéos, on se rend compte des belles petites choses. Raphaël il a fait un cœur sans s'en rendre compte autour de son nom. J'ai trouvé ça très charmant. Ici, c'est d'autres petites plages qu'on a découvert aussi sur la pointe vraiment de Tofino. Là, on était vraiment avec notre véhicule, puis on est allé vraiment dans des petites places. Ça pouvait pas y aller avec l'autobus, il y avait, je pense, la place pour parker 3 chars. Ouais, 3 autos maximum. Donc, c'était vraiment une belle petite plage, tout petite. J'ai eu une petite trousse à cracoter dans le bois quand on est arrivé sur la plage. J'ai pas réussi à identifier le craquement. Mais bref. On a le choix entre un ours, un loup. Ou un puma. Un puma. Ou un écureuil. Ou un cougar. Ou rien de ces options. Juste une branche. Juste une branche. Non, toi aussi t'as eu peur. Ah, c'est pas. Hey. C'est ça. Laisse faire. Non, il y avait quelque chose. On sait pas c'est quoi. Bref, c'est vraiment le fun aussi. C'est un super long trottoir en bois, super bien aménagé. Et là, on voyait tous les donateurs, des gens qui ont aidé, qui ont fourni à ce ponçon-là, ce petit pont-là pour se rendre à la petite plage seule. Il rit à côté de moi. Oh, il trouve ça drôle de me faire parler de même. Mais bref, ouais, puis on voulait mettre notre délaissé, qu'on voit pas souvent, notre minivan, quand on se promène toute seule. Ça, c'est le chantier de construction à flanc de montagne. Regardez là à gauche la hauteur du lac. Puis, tu sais, ça a l'air plat, là. Mais ça monte, puis la vidéo est accélérée 2 fois. Il n'y a pas de grand lousse chaque côté. Regardez, là, ça monte. Le lac descend. Ouais,
Ça, c'est la construction qu'on vous avait montré en fait la semaine avant, mais que la vidéo n'avait pas fonctionné. Donc là, on était vraiment content de pouvoir vous le mettre au complet à notre retour, dans le fond, sur cette construction-là qui nous a vraiment impressionnés. C'est la semaine passée, on vous avait montré avec les escaladeurs, là, les gars qui escaladaient au bout des corps pour aller placer les dynamites. Donc c'est vraiment... Alpiniste, excusez-moi. J'ai dit les escaladeurs. C'est escalier mécanique en anglais. Ah, écoutez, il faut me donner une petite chance. Nous, ici, il est rendu minuit. Donc, vous, à la maison, au Québec, il est 3 heures du matin. Bon, vous comprenez que je peux faire des erreurs de français. Bref, ouais, donc on monte. Et c'est là qu'on a battu notre record aussi de vitesse, en fait. Parce que, en fait, là, on monte, c'est quand même... Dans la construction, c'était pas si pire. Mais après la construction, on avait une petite pente de 18% à monter. Ouais. Hein? Et notre autobus Sky nous a montré sa fidélité, parce qu'on a monté jusqu'en haut, mais nous a montré aussi ses limites, c'est-à-dire... Tu t'approches. Lentement, mais très lentement et sûrement. Donc, petit ravin à la gauche, justement. Donc, voilà. Alors ici, non, on n'était pas arrêté, puis on part pas d'un stationnement. C'était juste dans le milieu de la côte. On était juste en train de monter la côte à 10 km/h. Et je vous jure, on a coupé le son parce que là, les enfants parlent et tout ça en arrière. Fait que on avait plus la fan. Plus la fan du moteur, ouais, tout ça. Donc, on est vraiment à 10 km/h pour monter la pente. Donc, ça, c'est en temps réel, là. On n'a pas ralenti le vidéo. On l'a coupé avant puis après. Mais on l'a pas... Ça dure quasiment 10 minutes. Oh my god. Ici, ça, c'est quand on était rendu à Port-Alberni. Dans le fond, on a séjourné encore à Port-Alberni dans le même stationnement qu'on avait pris. On était bien, on avait du Wi-Fi. Et on en a profité pour visiter vraiment cette région-là qu'on n'avait pas fait. Ce village-là. Donc, on est allé sur un quai où on a découvert qu'il y avait eu une vague de tsunami qui avait vraiment comme enseveli en fait Port-Alberni au complet, dans le fond, une grande partie. Donc ça nous a beaucoup impressionné. Montrer ça aux enfants aussi, la différence entre quand c'est arrivé, là, la date, je me souviens plus très bien. Les années 60, là. C'est pas 44? En tout cas, bref, ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, ça devait être plus 60, excuse-moi. Oui, tout ça, ta date, c'est passé entre 1940 puis 1960, je pense. Ici, c'est une des tours sur le port. Il y avait une gigantesque tour où on pouvait monter. Donc, ça nous faisait un beau panoramique. C'est toujours à Port-Alberni, les photos que vous voyez. Ça, c'est un fort qu'on a tenté d'aller visiter, mais qui était fermé pour la COVID. Ça, c'est un musée qui est l'ancienne gare. Ça impressionnait bien gros les gars. Là, on marchait sur la voie ferrée, qui est plus en fonction, bien sûr. Et on est allé visiter aussi The Hole in the Wall, donc le trou dans le mur. C'est vraiment impressionnant pour vrai de découvrir ces belles choses-là. Tu sais, on marche pour se rendre en pleine nature. On découvre des merveilles, on découvre... c'est vraiment de la découverte, de l'exploration, en fait. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qu'on faisait à la maison. On n'était pas des gens qui allaient marcher dans les bois et tout ça tous les jours, à toutes les semaines. Puis là, on le fait vraiment quasiment à tous les jours. Ouais, puis ça fait des tranches d'histoire aussi. Là. Ce trou-là, ben, c'était une canalisation d'eau qui passait là au début des années 50, je pense, de mémoire. Là. Puis ils l'ont enlevé, puis l'eau, elle a grugé le trou pour faire une ouverture plus grande. Puis c'est ça qui nous reste aujourd'hui. Puis là, ben, au bout de cette randonnée-là, des gens avaient fait des totems. Donc, les garçons ont construit un totem avec papa. Et là, vous voyez, regardez la hauteur de notre totem. C'est la hauteur à Rafi. Et il y avait des totems qui étaient 2 fois la hauteur à Raphaël. Et ensuite, ça, c'est des images de notre transfert, en fait, vers Port-Hardy. Donc, ça, c'est le restaréa où on a fait dodo. C'est la vue qu'on avait, qu'Alexandre est allé chercher en bas parce qu'avec les enfants, c'était un petit peu trop intense. Et on arrive à Port-Hardy, donc ça c'est la première activité, la première excursion qu'on a fait dès notre arrivée en fait. Là, on a détaché la voiture puis on est allé se promener et on s'est ramassé au fond de l'océan. En fait, c'est carrément ça, là. On est vraiment dans le fond de la mer à cet endroit-là. Et ce qui est vraiment incroyable, en plus, cette journée-là, il faisait comme beau, mais il y avait comme beaucoup de brume. En tout cas. Donc, légère pluie. Donc, on a vu un arc-en-ciel, on l'a vu de loin. Et là, plus on se rapprochait de l'océan, dans le fond, on a vu vraiment l'arc-en-ciel vraiment partir de l'eau. Ce qui est quand même pas conventionnel là, de voir le début de l'arc-en-ciel et la fin qui était dans l'eau. C'était vraiment de toute beauté.
Voyez, là, on est vraiment comme... C'est tout des coquillages, là. C'est des petits rochers, des coquillages. On est vraiment dans le fond de l'océan, là, carrément. Là. Quand c'est marée haute, c'est plein d'eau. Et si vous observez bien, vous allez voir l'arc-en-ciel. Elle a fait une arc-en-ciel double. Et on a même eu comme un Y aussi dans l'arc-en-ciel. Donc, c'était vraiment spécial. Ça a été vraiment un beau moment. Les gars ont vu un hydravion aussi atterrir dans l'eau. C'est beaucoup ça aussi, les bateaux taxis, des hydravions, un paquet d'îles pas loin, puis... Beaucoup de ports, en fait. Là. Ben oui, tout est question d'eau dans ce coin-là. Puis on s'est informé, je me suis informé, tu sais, prendre le traversier. Oh, attends, je te coupe, je m'excuse, c'est parce que ça, c'est, regardez, marée haute, et la photo d'après, c'est exactement le même endroit, marée basse. Donc, c'est vraiment impressionnant. Excuse-moi. Oui, tu t'es informé? Ouais, pour prendre le traversier, partir de Port-Hardy et aller à Prince-Rupert sur le mainland. Ça coûtait à peu près 3000 piastres. Ouais, 3000 $. Plus nous autres, 2 jours de trajet. Ici, ça, c'est une excursion, une trail, en fait, qu'Alexandre, on vous en a un petit peu parlé cette semaine. C'est la trail qu'on est allé faire pour découvrir l'écrasement d'avion. Oui, c'est cool? Ouais. C'est cool? On va faire encore plus à gamme. Vas-y. Donc, c'est ça, c'est un écran. En fait, on a marché vraiment, c'était vraiment intense comme trail, là, pour vrai. C'était classé moyen familial, mais c'était vraiment intense. Il y avait mouillé, donc c'est toujours très humide, donc beaucoup de bouettes. On a fait de l'escalade, là, carrément. Là, ouais. Les gars ont trippé, par exemple. Les petits, ils l'ont tout fait eux-mêmes. Mais donc, un écrasement d'avion. Et c'était beau aussi de voir leurs émotions aussi mélangées dans tout ça. Il y avait vraiment comme de la compassion pour ce qui s'était passé. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est une petite plage qu'on a faite aussi à Port-Rupert. Donc, on est allé voir ça. Là, on a continué de rouler. On est allé à Fort McNeil, qui est pas très loin, il y a une quinzaine de minutes de où on était stationné à Port-Hardy. Ce que vous venez de voir, c'est un gros nœud d'arbre. Donc, il y a eu un problème, dans le fond, dans l'arbre au niveau de la génétique. C'est ça, au niveau de la génétique qui fait que ça fait comme une grosse boule dans le tronc d'arbre. Et on est allé montrer ça. C'est un des plus gros au monde. Dominique qui a trouvé des fleurs un 11 décembre. Ça, c'est assez hot. Et ça, c'est un sapin de moteur à bateau. Ça a des capes de moteur de bateau. Ils ont fait un gros sapin de Noël avec des lumières dedans. Puis l'étoile en haut, c'est un hélice. Et ça, ici, c'est un arbre qu'on voit... On en a eu quelques-uns là sur l'île de Vancouver. On se demandait c'était quoi? C'était un pin hawaïen. Ça? Chilien. Chilien, ouais, un pain de Chili. Quasiment à côté, c'est à côté. C'est pas grave. Bref, voilà. Mais on était vraiment impressionnés. Là, les images que vous voyez, c'est notre coup de cœur de la semaine. Carrément. C'est Télégraphe Cove. On vous a fait un live là-dessus aussi cette semaine sur la page. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir. On filme en direct ce qu'on a vu. Une vue incroyable. C'est pas parce qu'on a donné un dépôt sur une maison, c'est un coup de cœur. Calme-toi, tu vas faire paniquer tout le monde. Non, on n'a rien fait du tout. Mais vraiment, c'est vraiment une place qui nous a touchés. Et c'est vraiment spécial parce qu'il y avait vraiment, absolument personne. Regardez, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de bateau. Ouais. Il y en a 2, excusez-moi, c'est les 3, 4. Ouf, attention, c'est les gens vraiment qui restent là. Il y a à peu près une vingtaine d'habitants là, qui sont là à l'année. Et on doit marcher sur des trottoirs de bois là, pour se promener dans le village. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'était vraiment cool aussi. On a vu plein d'étoiles de mer, des crabes. C'est comme un aquarium géante. L'eau est tellement claire. C'est vraiment cool pour les garçons. Et de l'autre côté, on voyait les rocheuses. Donc, ça a été vraiment... 115, 120 km le pic avec de la neige qu'il y a sur les photos. À vol d'oiseau, bien important de le dire. Donc, pour y s'y rendre, nous, on a un grand détour à faire quand même. Ouais. Mais là, vous voyez, ça, c'est marée basse. Et demain, donc la semaine prochaine, on va vous mettre marée haute. On est resté faire dodo ici, donc on va pouvoir vous partager. On n'a pas le droit. Mais, ouais, voilà. Donc, on est un petit peu encore illégal. On s'est stationné là, mais écoutez, c'est incroyable. Il fait tellement noir. Il y a absolument zéro bruit. C'est vraiment spécial, là. On est comme dans un village fantôme. Il y a comme pas de bruit, mais il y a des habitants, là, mais ils sont vraiment... C'est fou, là. C'est vraiment spécial. On a vraiment fait tous les trottoirs aussi pour se promener. Autant les quais en bas que les trottoirs en haut en bois. On était triste de ne pas pouvoir faire le musée. Il y a un beau musée. Si vous y allez en été, allez visiter le musée qu'il y a là à Télégraphe Cove. Un musée sur les baleines. C'est vraiment
une belle place à aller voir là, en été. Donc les garçons qui étaient bien contents de monter sur un orque. Et la vue que vous voyez, c'est dans le fond, c'est incroyable, juste incroyable. En fait, là, au courant de la semaine, on a parcouru 566 km, mais vraiment, on roule lentement et on en profite. Elle est folle, ici, elle est folle. Ça fait des petits cochons. Et voilà. Mes abdos sont faits. P-I-A-K-A. Oh my god, j'ai mal au ventre. Tu m'as fait. Raphaël, reste debout. C'est beaucoup de boîtes. Ouais, déjà moi. C'est ton poids à toi qui tient la corde tendue. Penche-toi par en arrière. Penche-toi par en arrière, puis tire. J'ai envie de plus vite. Il y a pas les enfants qui font ça avec Penche ton derrière. Penche-toi. Plus t'es couché par en arrière, plus ça tient. Si tu lâches pas la corde. OK. Leçon d'escalade. Échec. Hey, Lâche. Fais juste passer par-dessus. Hey, t'as... Bout de vierge. Exprès, c'est sûr. Regarde, viens chercher les bâtons. Ton frère, il descend pas. attends, reste là, Dom. Le cerveau carré, Là, là, tu je vas vraiment pense. planter la...